Coucou tout le monde, c'est Maryse, bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs d'Aucassan. J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super bien. Bon, à part le temps où il pleut énormément et que le temps commence à se rafraîchir, mais je pense que ça annonce l'automne tout simplement. Alors, je vous fais cette vidéo pour vous faire la revue de ma toile Le Petit Hérisson de chez Painting Fairy Cross Stitch. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une toile que j'ai commencé le 10 août et que j'ai officiellement terminée le 6 septembre. Donc j'ai quasiment mis un mois à la faire, en sachant que je n'ai pas fait que cette toile. J'ai fait d'autres toiles en parallèle, c'est pour ça que j'ai mis un mois à la faire. Moi je me presse pas, je fais vraiment ça tranquillou, je fais ça suivant mes envies. Donc voilà, le petit hérisson a avancé plus doucement à un moment donné qu'une autre toile. Et puis voilà, aujourd'hui je vous fais la fameuse revue du Petit Hérisson. Alors le Petit Hérisson, c'est une toile qui faisait de mémoire 10 cm sur 12 cm de hauteur. Au niveau des points, je ne sais plus du tout combien il y avait de points sur la toile, je ne vais pas vous dire de bêtises. Et donc c'est une toile qui était composée de 21 croix, dont 15 couleurs unies. Pour les croix, il y avait 3 couleurs de perles et 5 backstitch. Voilà, avec 1 ou 2 fils suivant les endroits. Donc comme je l'ai dit, c'est une toile, on va dire, on peut appeler ça une broderie perlée, parce qu'il y a un petit peu de broderie dans cette, de perles dans cette broderie, pardon, à poser. Alors moi j'ai adoré faire cette toile. J'ai adoré, j'ai pris du plaisir à la faire. Franchement, je vous la conseille. Elle est vraiment chouette à faire. Le point arrière n'est pas forcément compliqué. Alors, au niveau des couleurs, je vais vous montrer ce qui me reste aujourd'hui. On sait que chez Ferry, ils sont plutôt généreux au niveau des couleurs. Alors, hop, donc voilà. Alors, il ne me manque aucune couleur. Elles sont toutes présentes. Voilà. Elles sont toutes présentes. Je pense que je pourrais faire même un deuxième hérisson. Quoique la couleur 434, il reste plus qu'un fil. Donc, pas sûr. Je sais plus si on en a besoin de beaucoup ou pas du 434. Mais vous voyez, ils sont généreux. Ouais, on pourrait limite en faire un deuxième, quoi. Effectivement. En ayant pioché des fils supplémentaires, peut-être sur une échevette ou autre, pour ceux qui sont un peu limités. Donc voilà, donc vous voyez, il y a de quoi faire. Ensuite, au niveau des perles, j'avais 3 couleurs. Donc, au niveau 436, vous voyez, il ne reste plus que quelques perles. Au niveau du 3854, j'en ai un petit peu plus. Et la B5200, on est ici. C'est pareil, il en reste très très peu. Alors, les perles ont été assez faciles à enfiler. Le seul petit hic, c'est qu'il a fallu que je prenne une autre aiguille encore plus fine en parallèle. Pourquoi? Parce qu'en fait, certaines perles ne passaient pas dans l'aiguille qui était fournie avec le kit. Au niveau du chat, ça ne passait pas. Ou alors c'était des perles qui étaient peut-être pas bien, je veux dire, formées ou de taille normale. Je ne sais pas comment dire. Mais en tout cas, j'étais obligée de prendre une aiguille encore plus fine pour passer une partie des perles. Parce que sinon, j'aurais jamais pu les enfiler. Donc ça va qu'on a toute une panoplie d'aiguilles
dans sa boîte à couture, donc j'ai pioché facilement et j'ai trouvé la bonne aiguille. Donc voilà, au niveau de mes restes, vous avez vu, c'est plutôt convenable. Ferry est quand même généreux. Bon, au niveau des perles, il en fallait pas trop plus, hein, parce que il n'y a pas vraiment de rab en fait, hein. Sur certaines couleurs, c'est très limite. Donc heureusement que les perles, on a pu les enfiler quand même. La toile. Alors, mon petit hérisson, il est comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, vous voyez bien, attendez. Je vais juste vous zoomer un peu. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez mieux? Je sais pas comment vous... Je sais pas comment j'ai fait mon coup cette fois-ci. Voilà, je vous vois. Je voyais pas l'écran, c'était un peu compliqué. Donc voilà. Donc voici le petit hérisson. Alors, comme vous constatez, bon, on voit encore des traces, hein, de rouge. C'est un peu la même histoire que mon petit lapin qui boit sa limonade. Là, pour le coup, on voit encore le rose et on voit légèrement l'encadré. Alors, c'est toujours l'encre rouge en fait qui pose problème, hein. C'est vraiment infernal cette encre rouge. Il devrait mettre de la noire ou du bleu partout. Moi, mes toiles, elles restent quasiment une nuit, voire 2 nuits trempées dans de l'eau savonneuse avec du détergent. Et en fait, je n'arrive pas à les ravoir. Donc, j'ai échangé avec d'autres copinettes youtubeuses qui me disent qu'ils ont eu le même problème. Et moi, je trouve que c'est quand même ennuyeux de... Enfin voilà, ils devraient faire quelque chose, Ferry. Parce que quand vous leur dites, ils vous disent juste bah, qu'il faut les faire tremper dans du détergent, en fait. Ils vous donnent pas plus d'informations. Et moi, c'est déjà ce que j'ai fait, en fait. Et bah, pour le coup, cette deuxième toile, bah, c'est pareil. Enfin, c'est dommage qu'il reste encore un petit peu de couleur rose autour. Bon, après, pour moi, ça ne me pose pas trop de problème parce que cette toile, je ne pense pas l'encadrer. C'est vraiment, voilà, pour conserver, voilà, côté broderie. Mais si vous voulez l'encadrer, c'est vrai que soit il faut prendre un tout petit cadre de façon à ne pas voir les traits roses. Vous avez vu un cadre comme ça, quoi. Ou alors, bah, il faut passer votre toile dans la javel. Mais moi, je refuse de le faire parce que j'ai trop peur d'abîmer en fait la toile, tout simplement. Enfin, le modèle. Donc voilà, je vous zoome un peu. Donc vous avez vu, le petit hérisson, il est trop mignon. Franchement, il est trop adorable. Ça a été facile à faire parce que bah, déjà, c'était des blocs, du bloc au niveau des couleurs. En fait, c'était tout dans la longueur du dos. Le backstitch, bah, en fait, il n'y a pas grand... Enfin, quand vous regardez le modèle, effectivement, il y a quand même pas mal de backstitch parce que vous en avez là pour les pattes, vous avez tous les picots autour du hérisson et vous avez tous les détails de son visage, son museau, ses pattes, et puis vous avez un peu de backstitch dans l'étoile. Mais en soi, ça se fait très vite. Enfin, moi, j'ai pas trouvé de difficulté particulière. Après, moi, ça ne me dérange pas le backstitch, donc c'est peut-être pour ça aussi. Et puis, bah, vous avez toutes les petites perles. Vous avez vu, c'est trop, trop, trop mignon, quoi. Oh, moi, j'adore. J'ai adoré la faire. Franchement, s'ils sortent d'autres modèles avec des petites perles comme ça, moi, ça me fait... Enfin, moi, je serais le bon pigeon, hein. J'ai tellement apprécié à la faire que je suis capable de m'en prendre une autre avec des perles, quoi. Euh, En tout cas, si vous voulez essayer bah, tout du moins la broderie perlée, bah, faut pas hésiter à prendre ce modèle. Je vais vous remettre le lien hein, dans la barre de description. Vous aurez juste à cliquer dessus, vous arriverez sur ma boutique. Donc, faut pas hésiter à cliquer dessus. Ça, c'est une toile qui coûte 85 centimes d'euros. Donc, c'est plutôt raisonnable en fait. Donc voilà, c'était la revue du petit hérisson de chez Ferry. Eh bien écoutez, voilà, ce sera une petite vidéo. Il n'y a pas besoin d'en dire plus.
N'hésitez pas à me rejoindre sur mon groupe Facebook, où vous pouvez retrouver toutes les toiles que j'ai achetées avec les liens qui mènent directement à ma boutique Ferry, si vous souhaitez acquérir les toiles, par exemple, que j'ai présentées. Et puis, sinon, je mets toutes les infos de toute façon en barre de description. Faut pas hésiter à nous rejoindre sur Facebook. C'est vrai que c'est là que je poste pas mal de choses quand j'ai le temps. Et c'est aussi sur Facebook que je lance tous mes événements de chaîne Facebook en fait et YouTube. Donc voilà. Et ben écoutez, je vais en rester là pour cette vidéo. Bon, c'était vraiment une petite vidéo. Il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas besoin de tortiller pour ça. Ah oui, non, mais j'ai pas fini, attendez. Du coup, après le petit hérisson, je vais vous montrer quelle toile je vais commencer. Attendez. Alors la toile que je vais commencer, c'est mes enfants qui l'ont choisi. Dans mon stock en fait de toiles. Et en fait, les enfants, ils ont choisi cette toile-là. Donc, la bande à Mickey en fait. En mode bébé quoi. Donc c'est une sorte de fresque, on va dire. Et voilà, ça a fait l'unanimité. Léo et Cléo m'ont pris celle-ci. Vous pouvez la retrouver sur d'autres chaînes de copinettes sur YouTube qui ont fait le déballage et tout. Moi, je ne vais pas faire le déballage aujourd'hui, c'était pas le but de ma vidéo. Et pour cette toile, je ne ferai pas le lancement avec vous. Je vais faire le lancement en œuf, toute seule de mon côté. Et puis, je vous montrerai l'avancement lors de mes floss tubes. Ça, il n'y a pas de souci. Et peut-être même, on brodera ensemble avec cette toile lors d'une prochaine vidéo. Donc voilà, prochaine toile qui prendra vie, c'est cette petite toile là. Et bien écoutez, je vais vous laisser pour le coup, cette fois-ci c'est la bonne. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et plein de jolis plaisirs prenez du plaisir à faire vos loisirs, tout simplement. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.